Almacast. Bonjour, bienvenue dans Almacast, le podcast du Movie Cut. Aujourd'hui, nous allons discuter de notre rapport à l'écologie avec deux invités. Il s'agit d'une discussion libre sur le sujet, pas de pression, ça va être très chill. Donc installez-vous confortablement, prenez votre tricot, votre dessin, la synthèse que vous devez terminer, ou tout simplement fermez les yeux et profitez de l'heure que nous allons partager ensemble. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve pour un podcast ASMR sur l'écologie. Bon, est-ce qu'on arrête la blague ici? Non, déjà, j'ai même pas pu faire mes petits bruits. Oh non, vas-y. Non, c'est pas grave, j'accepte. Je les ferai pendant le podcast, comme ça ferait des petits éléments de surprise. Pour la personne qui écoute derrière, Oui. on a coupé. J'espère que personne n'a été dérangé par les bruits ASMR. On est désolé si c'est le cas. En tout cas, bienvenue à Almacast, le podcast du Movie Cut. Là, ici, aujourd'hui, on voudrait parler de l'écologie, notamment l'écologie en côte. Mais d'abord, est-ce qu'on ferait pas une petite présentation de tout le monde? Je te laisse commencer. Ah ouais, très bien. Bonjour à tous et bonjour à vous surtout, parce que c'est vous qui êtes là avec nous. Moi, je m'appelle Santiago. Je fais partie du Captain Planet. C'est un quota à projet qui est aussi sur Alma, juste en dessous du Movie Cut. Je suis là en tant qu'externe, mais aussi un peu interne. Je quand même plusieurs jours par semaine sur le cut. Chez eux, quoi. C'est clairement ça. C'est le principe. Pour la proximité, tout ça, c'est vraiment fait. cool. Et du coup, ça fait un peu comme si j'étais déjà un peu dans la vie d'interne sans trop l'être. Et c'est très sympa. Où est-ce que tu codes du coup Pour le moment, je suis encore chez mes parents. Ok. Je vais voir un petit peu si je déménage à côté dans un petit van ou si je prends un côte à côté. Donc c'est encore, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Et sinon, je suis à Outdoor Game en kiné. Ok. Et du coup, je fais quand même le trajet qui est déjà quand même plus court que si je venais de chez moi. Quand je dors au quota projet au Captain. Voilà. Ok. Tu veux te présenter? Je ferai à la fin. Ok. Je m'appelle Thaïs, je suis en médecine en 3e année. Et je sais pas pourquoi je regarde la caméra, bref. Oui, je suis en 3e année de médecine et je suis à l'AGL depuis un an. Enfin, c'est ma 2e année à l'AGL. AGW, pour être plus précise, donc Assemblée Générale des étudiants de Woluwe. Et là, je suis mandataire en tant que vice-présidente à la transition écologique, ce qui me donne la responsabilité de la Green Team, enfin la responsabilité. Je gère un peu la Green Team, je fais les recrutements et puis après tous ensemble on avance dans nos projets. Et c'est tout. Est-ce que tu veux te présenter un peu qu'est-ce que c'est la Green Team du coup? Oui, la Green Team, c'est un groupe d'étudiants et étudiantes qui sont soucieux de la transition écologique. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont à l'AGL, c'est ouvert à tout le monde. Et on fait des projets qui sont d'ailleurs souvent similaires à ceux du Captain. Des fois, on fait des trucs ensemble d'ailleurs. Comme la Clean Walk qu'on a fait hier. Et chaque année, on renouvelle un peu notre plan syndical et on dit bon, on va faire ça. On fait des trucs chouettes. L'année dernière, on a fait un forum étudiant où on se posait la question de la transition écologique au sein des études en soins de la santé. Donc ça fait partie du plan transition de l'UCL. Ok. Moi, enchantée, je m'appelle Elodie, je fais partie du Movie Cut pour ma première année cette année. Du coup, je vais essayer de modérer cette conversation autour de l'écologie. Moi, personnellement, je suis pas dans une institution qui a un rapport avec l'écologie, mais c'est un sujet qui me touche et qui m'intéresse. Et du coup, je suis vraiment très excitée de partager cette discussion avec vous. Voilà. Écoutez, oui, je code, du coup, je suis interne au Movie Code. Et voilà. Tout cet
première année de quota projet? C'est ma toute première année de quota projet. Avant, j'étais dans un autre cote. On était à 20, là, dans le cote où j'étais avant. C'est énorme. C'est une maison, c'est méga chouette. C'est une grande, grande maison, ouais. Mais c'était sympa aussi, mais bon, j'avais envie d'un truc un peu plus petit, et 8, c'est déjà pas mal. Donc, je suis contente d'avoir fait le choix de partir en quota projet, quoi. Ok. Voilà. Donc, première question. Je regarde sur mon téléphone parce que tout est inscrit là. Quelle est votre vision de l'écologie et est-ce que vous faites des choses au quotidien pour réduire votre empreinte écologique? Donc, en gros, qu'est-ce que pour vous c'est l'écologie? Qu'est-ce que ça implique dans vos petits gestes de tous les jours? Je sais pas si vous... Mais dans les gestes de tous les jours, je pense, si je vois peut-être de là d'où je viens, à la toute base, on va dire, de chez mes parents, qui m'ont, eux, plus... ils ont déjà une vision, pas d'office, mais enfin, ils aiment bien les voyages en avion, donc peut-être pas à 100% non plus. Mais il y a quand même ce côté de réutiliser, recycler. Un des premiers trucs qu'on a eu à la maison, c'était quand même le compost. Du coup, hein, comment ça fonctionne un compost? On, on a plusieurs différents composts. Ah, ok. Et petit à petit, on les alimente avec ce qu'on mange, avec l'herbe, avec des feuilles, avec du bois. Et après ça, on va réutiliser tout ce qu'on a produit pour notre terre, où on va cultiver des légumes. Ah, vous avez un potager? Ouais. Et du coup, les différents composts, ça se présente comment en fait? Écoute, c'est on a plusieurs et dès qu'en soi il est rempli, on attend 1 ou 2 ans. Ok. Ça, je sais pas exactement, c'est vrai. Mais C'est je pas pense des composts différents avec des choses différentes ou bien c'est juste histoire d'avoir un truc qui est en continu chez nous, non. En fait, c'est surtout alimentaire. Alors tout ce qui est cuit, on va pas mettre dedans. Genre les coquilles d'œufs, on va les écraser. Ok. Les oranges non plus, on va pas mettre dedans. Donc c'est on a peut-être pas comme on fait avec le Captain, où vraiment là, tu as toute ta nourriture, tout ce que tu as mangé, tu peux mettre dans ton seau et mélanger après avec des feuilles, du bois et un peu d'eau. Et puis on l'aère aussi, mais chez nous en tout cas on fait pas ça et ça fonctionne très bien. Après voilà, il y a plein de, je pense, de méthodes pour les composts. Euh, et, euh, et du coup oui, on les fait tourner, donc je pense que c'est 2 ans qu'on les laisse plus ou moins. Euh, et on met quand même des étages, il y a quand même des... Oui, c'est vrai que maintenant, au plus j'en parle, j'ai les petits souvenirs qui me viennent, qu'on met quand même des feuilles, puis un étage où on met quand même beaucoup de nourriture, puis un gros étage avec que du gazon. Et, euh, et assez rapidement, en fait, en dessous, tu as la terre où tu vois déjà tous les petits j'allais dire insectes, mais tous les petits micro-vivants, enfin tous les petits vivants, micro-organismes Ouais. qui sont là, tu les vois déjà tous bouger partout, et tu peux directement récolter cette terre qui est quand même Ouais. gros, brut, mais qui sera super bon pour tes légumes que tu prépareras, enfin que tu feras pousser plus tard. Ok, ouais. Et du coup là c'est plus pour une gestion des déchets du coup comme vision par rapport à... Ouais, c'est vrai que Mais il y a il peut-être y a du d'autres choses à bûcherquis. parler. Je sais pas si tu fais du coup autre chose que genre la gestion des déchets, si tu vois, enfin, par exemple, je sais pas, tout bêtement, moi le fait, enfin, et ça je sais que vous le faites au Captain, c'est d'être végétarien. Euh, si je me trompe pas, c'est bien le cas. Genre, Oui, ils oui, essaient bien d'être sûr. Si, végétariens. si, ouais. Ça, je trouve, c'est aussi un truc super intéressant, je trouve, de se dire, ok, je vais limiter ma consommation de viande parce que je sais que la viande, bah, ça pollue de ouf. Hein, Je sais pas bah, si tu fais d'autres trucs ainsi. moi, personnellement, pour le cas de la viande, j'ai été habitué à ne pas manger de viande depuis Ok. que je suis petit. Du coup, oui, il y a cette facilité qui n'était pas en premier lieu pour un niveau écologique. Mais
Mais sinon, c'est vrai que on essaye d'acheter assez local. Au début, on était beaucoup à acheter très bio. Et puis petit à petit, enfin, quand tu regardes après dans les étiquettes d'où ça vient, ou que. Moi, j'aime bien aller au magasin et je suis lent. Dès que je vais faire les courses, je mets 1 heure, 2 heures pour acheter quasiment rien. Et juste, je regarde et je lis parfois. Voilà, je lis d'où ça vient. Et, euh, et oui, récemment, du coup, à Waterloo, il y a ce qu'on appelle la WOOCOP. Tu peux aller travailler une fois par mois là-bas et tu payes un peu moins cher pour avoir tes produits locaux et bio en général. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas accessible pour tout le monde. Euh, mais, euh, mais oui, en général, quand même, la nourriture, j'essaie de manger quelque chose qui vient de pas loin de chez moi. Ok, Quoi. ouais. Oui. Mhm. Je sais pas, tu veux ajouter, toi, c'est quoi ta vision de l'écologie en général? Qu'est-ce que tu fais si tu fais des choses au quotidien? Bah, du coup, en t'écoutant, j'essaie de réfléchir un peu aussi à comment ça a commencé chez moi. Et euh, du point de vue action individuelle, ouais, genre, je pense que dans ma famille, il y a un peu cette idée de manger bio et un peu local, mais bon, on est loin d'être parfait sur ce point-là. Et, et je pense que pour moi, ça, il y a toujours eu, enfin, l'écologie, ça a toujours été main dans la main avec une question d'engagement politique, Mhm. je pense. Mon père est très engagé pour le climat. Et je pense que la première fois que j'ai vraiment été plongée là-dedans, c'est quand il y avait les manifestations des jeunes, donc avec Greta Thunberg et tout ça. Ouais, je suis allée à Paris pour une manif et j'étais oh ok, c'est trop cool. Et après, je suis Trop bien. rentrée dans Youth for Climate à Luxembourg. Ok. Et pareil, c'était C'est quoi ça en fait Youth for Climate, c'est un peu des associations qui ont été créées après l'appel à la manifestation de Greta Thunberg. Donc il y en avait un peu pas dans chaque pays, mais dans beaucoup de pays. Il y avait, et dans les villes aussi. Il y a eu genre Youth for Climate Paris, Bruxelles. Bon, nous, on est un petit pays, du coup, c'est Luxembourg, la ville, le pays, quoi. Mais c'est genre des gens c'est des jeunes qui agissent pour le climat, en gros. Ok. Et, et oui, donc je me suis engagée là-dedans. C'était, je sais pas, en 2019. Et, et on a organisé des grèves et des actions. Et c'était super cool. Et après, je suis venue à Bruxelles pour commencer mes études supérieures. Et j'étais un peu... Je suis arrivée l'année Covid et il y avait plus trop d'engagement des citoyens en général. Enfin, on était chez nous, quoi. Mhm. Et, et j'ai commencé. Et puis après, je me suis engagée dans la GL et tout. Et pour moi, maintenant, j'essaye de vraiment pratiquer l'écologie dans un contexte associatif. Après, bien sûr, moi, je crois que chacun doit faire un effort individuel. Mhm. Mais pour moi, c'est pas suffisant Ouais, tout à fait. d'agir tout seul. Et surtout qu'on dise aux gens que c'est la seule chose qu'ils doivent faire. Qu'on doit Ouais, juste clairement. bah, manger moins de viande et prendre des douches pas très longues et que tout ira bien. Parce que... Mhm. Mais c'est pas le cas, genre, et c'est pour ça que tu le fais du coup de façon politique, j'imagine, c'est pour aller vers enfin, plus les entreprises en général ou quoi, ou forcer les lois. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une transition qui doit être sur toutes les échelles, surtout législative. Ouais, je trouvais que c'était une bonne question à se dire, est-ce qu'au final, faire des trucs à notre échelle, est-ce que ça a un impact tant que ça? Ouais, Et c'est une bonne question, je trouve. Est-ce que ça va démoraliser les gens, se dire, ah, de toute façon, quoi que je fasse, c'est les plus gros qui vont avoir un impact. bah, je pense que c'est important de le faire parce que ouais, la transition écologique se fait à toutes les échelles, mais on ne peut pas ignorer les plus grandes. Et on peut pas... Ouais. Et c'est frustrant de se dire que nous, on fait des efforts quand d'autres en font pas du tout, alors qu'ils seraient
beaucoup plus conséquent. Ok, ouais. Après, c'est vrai que tu marques un point là-dessus. Euh, Moi, je suis pas très concentré sur ce qui se passe politiquement, même si c'est assez important, je pense, de- d'avoir un certain mouvement pour refaire que les gens se regroupent ensemble. Mhm. Comme peut-être voilà, avec le quota projet, le fait qu'on soit déjà plus dans une idée un peu similaire, on peut essayer d'attirer d'autres personnes dans notre manière de penser, qui est notre manière de penser. Mhm. Et oui, ne pas se forcer à faire des choses pour l'écologie, mais si tu te rends compte qu'effectivement, bah, t'es pas en accord avec ce qui se passe, eh ben, bah oui, tu peux faire tes efforts. Parce que on avait parfois des débats en mode oui, est-ce que tu dois prendre l'avion, est-ce que tu dois faire ce genre de choses, et c'est hyper. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut, j'aurais envie de dire, mais Est-ce qu'il peut peut-être aussi, en fonction de ce qu'on lui... Enfin, par exemple, quelqu'un qui, bah, pour des raisons X, Y, doit genre régulièrement prendre l'avion, bon bah... Genre t'es là, ah, mais est-ce qu'il y a moyen de faire moins, mais aussi en même temps, bon bah tu peux pas toujours faire moins, mhm. enfin je sais pas. Je sais pas quel métier, enfin pour par exemple Ouais. nous en tant qu'étudiants, Non, oui, c'est ce ça, serait ça a plus pas de ça. sens si tu veux de faire à chaque fois, mais... Est-ce que enfin, tu peux facilement aller partir. Enfin, et de nouveau, c'est vraiment mon avis. Je trouve que le voyage en tant que tel est incroyable. Et que partir parfois pendant une semaine en avion, faire un aller-retour, bah, tu perds un peu ce plaisir aussi sur la route, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de Mhm. voir, qui peuvent être incroyables, par exemple, si ton but est de voyager loin. Ouais, du coup, par exemple, une idée, ce serait, si on veut euh, penser à arrêter d'aller prendre l'avion, ce serait de bah, plutôt prioriser tout ce qui est voyage sur un road trip ou un truc ainsi, peut-être en train notamment. Mais après, je trouve On que le n'a pas train, c'est toujours le souvent choix. cher Non. aussi, donc... Ouais, bon, ça c'est vrai, ça, c'est sûr. Mais Mhm. on n'a pas toujours le choix. Des fois, il y a des voyages qui doivent être faits en avion et il Mhm. n'y a pas Mhm. comment faire autrement. Mais ce qui serait juste, c'est qu'on ait des quotas que, genre, tous les citoyens prennent plus ou moins le même nombre de fois l'avion Ouais. que les autres. Enfin, il y en a qui le prennent énormément, il y en a qui ont des jets privés, il y en a qui font des trajets vraiment facilement accessibles avec d'autres transports. Et je pense que c'est juste une question de justice aussi. Je veux dire, c'est difficile de se dire, moi je prends jamais l'avion et je vais pas aller voir ma famille qui vit hyper loin. En attendant, il y en a qui font Mhm. Paris-Lyon en avion, quoi. Et ce serait plus ces trucs. Enfin, c'est très personnel comme vision aussi, hein, mais les petits vols en fait, les petits vols Ouais. comme ça. Je peux même l'entendre dans ma famille aussi, ou chez d'autres personnes. Pour partir une semaine, enfin allez, tu prends le train tu te prends un peu à l'avance. Après, faut aimer et ne pas être dans le confort que tu arrives en 2 heures. Ça te met quand même une demi-journée, voire une bonne journée, pour aller par exemple dans le sud de la France. Mais voilà, c'est une autre manière de voyager. Et voilà quoi. Ok, je sais pas, vous avez des choses à rajouter par rapport à la vision donc, que vous avez de l'écologie en général, ou on peut passer à la question suivante, comme ça on avance. Ok, vas-y. Alors, est-ce que vous trouvez ça difficile de mettre en place des initiatives écologiques au sein d'un COT? Par exemple, enfin, ça c'est plus genre, j'imagine au niveau du Captain, c'est peut-être plus simple parce que vous êtes tous genre là pour le projet. Mais est-ce que malgré tout, il y a quand même des choses que vous pouvez pas faire parce que bon, bah, c'est un COT et qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire dans un COT? Enfin, Bah, je sais pas si je dirais qu'on est spécialement. Oui, peut-être qu'on fait beaucoup plus attention que peut-être certaines personnes, mais bon, on a un compost comme la plupart des quotas projets quand même, parce que voilà, tout le monde quasiment tous les quotas projets normalement ont un seau. Après, par exemple, on se faisait encore la réflexion, tu vois, tu prépares ton petit riz
bah, tu vas utiliser beaucoup d'eau pour préparer ton riz, en fait, le temps de le rincer. Enfin, tu le rinces 2-3 fois, ça dépend si tu le rinces au riz. C'est standard. C'est voilà, Propreté niveau de riz. standard. Non, enfin, ça dépend de voilà, comment tu cuisines, mais je dis, il y a beaucoup de choses qu'on jette que bah, quand je suis chez moi, par exemple, l'eau, pendant qu'il faisait chaud, bah, voilà, je prenais l'eau que j'avais en trop, j'allais le mettre dans les tomates, tu vois. Mais c'est à, m- c'est à l'échelle à mon échelle, le fait d'avoir un jardin, bah, il y a cette facilité de pouvoir parfois, pour l'eau en tout cas, mettre l'eau quelque part. Après, la lumière, par exemple, on est- c'est un truc qu'on essaye de faire attention, mais c'est pas toujours très facile. Et du coup, on a installé les écognoles. Mais du coup, les écognoles, bah, en gros, il y en a 10. Bon, on est étudiant, on aime bien boire, du coup, il y a ce petit côté, voilà, une fois que tu as perdu tous tes écognoles, tu rachètes un bac. Mais du coup, sur une feuille en papier, tu as 10 petits trucs que tu peux retirer. Et imaginons, t'as pas éteint, t'as pas éteint la lumière pendant plus de. Enfin, tu l'as laissé allumer pendant plus de 15 minutes. Et que nous, on le voit comme ça. Enfin, c'est 15 minutes, mais ça peut être. Enfin, on voit que t'as oublié ta lumière, ben on t'enlève un éconole et qu'on va quand même éteindre la lumière, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas trop de principe. Euh, Ça peut être. Enfin, on fait ça avec le four aussi. Nous, on a ajouté maintenant aussi les retards, mais en gros, le principe, c'est que tu essaies de te responsabiliser un petit peu en disant ah mince, j'ai pas envie d'acheter un bac. Bon, c'est une raison comme une autre, hein, de pouvoir avoir des pensées plus écologiques. Ah, j'ai pas envie d'acheter un bac, ben voilà, je vais faire attention à éteindre la lumière, quoi. Ça peut être une motivation en fait. Ok. Plus comme ça. Voilà, ça c'est Mhm. pour le code. Je sais pas si un truc à. Toi, en Ce qu'on fait chez nous, alors on n'a pas d'écognoles, mais On peut vous en passer. c'est Là, ce qu'il gentil. faut. Moi, je suis sûre que je perdrai. Non, mais dans notre code, qu'est-ce qu'on fait? On est deux et on trie nos déchets. C'est un peu la base. On a genre plastique, carton et déchets alimentaires. On n'a pas de compost. Mais là, je réfléchissais justement, je me disais, mais comment est-ce qu'on pourrait faire un compost? On pourrait s'inspirer fortement du Captain. Vous êtes en appartement? Ouais. En hauteur? Ouais. Ou sinon, bon, j'allais dire, il y a toujours moyen de mettre quelque part, mais c'est cool d'avoir quand même un endroit pour. Bah, on trie tous nos déchets alimentaires, Ouais. mais après on les met dans une poubelle prévue à cet effet. On n'a pas de compost. Mhm. Je sais pas ce qui se passe avec cette poubelle. De toute façon, il y a une loi en Belgique qui entrera en vigueur, je pense, en mai, Ok. qui oblige tout le monde à trier ses déchets organiques. Et donc, il y aurait une poubelle en plus ou quoi? Je pense que c'est des sacs orange. Ok. Ouais, sympa. Voilà. C'est cool. Mm. Et sinon, je sais pas, je sais que chez ma soeur, par exemple, quand ils attendent que l'eau se réchauffe dans la douche, ils récupèrent l'eau et puis ils la mettent dans les plantes. Ok. Mais je sais pas, moi je mange pas, je suis pescétarienne. Bon, ça me marie à l'occasion de manger de la viande, mais ça fait longtemps. Genre, je mange plus trop de viande rouge. Et oui, j'ai vraiment pas l'impression que la majorité de mon engagement se fait par ce que je fais moi. Enfin c'est des choses plutôt banales. J'essaye d'éviter de prendre l'avion, de plutôt prendre le train. Ah, un sujet qui me fascine pas mal, mais c'est pas trop dans le contexte du code, c'est d'éviter la fast fashion à tout prix. Ouais, Mhm. ouais, bien sûr. Ça c'est un sujet aussi. J'essaie toujours l'éviter aussi. Genre, ça fait quelques années où dès que je peux, je vais soit en fripe, soit j'essaie de Mhm. regarder des sites qui font les choses de façon équitable, de façon écologique, mais c'est un enfer en fait de Non, ça trouver c'est vraiment un challenge. Genre, C'est- c'est pas évident. En Non, fripe, ouais. tu peux trouver tellement de trucs. Et Même puis, les fripes, c'est un bon équilibre où tu dis ah bah, de toute façon ça a déjà été produit et il y a de tout quoi. mhm.
Moi, j'ai du mal récemment parce que chaque fois que je vais en frip, j'ai une attaque allergique. Je suis allergique aux acariens. Ouais. Mais il y a d'autres façons de. Enfin, on n'est pas obligé. Il y a des gens qui disent non, moi, les fripes, ça me plaît pas et euh, j'aime pas y aller. Mais est-ce que ça veut dire que je dois acheter de la fast fashion? Non, pas forcément. Genre, il y a aussi limiter ses achats. Enfin, acheter moins. Apprendre à réparer des petits trucs, des petits trous, pour pouvoir utiliser ses vêtements. Parce que utiliser une aiguille, t'as vu ce truc de. Enfin, je parlais à quelqu'un aujourd'hui. Enfin, moi j'ai appris quand j'étais petit à juste utiliser une aiguille, quoi. Oui. Et c'est tout simple. Et oui, c'est pas compliqué, quoi. Genre, tu fais des petits tours. Enfin, je suis pas. Voilà. Je suis pas. Podcast couture. Ouais, c'est Chacun ça, ramène de un. ouf. Oh Alors, mon dieu, je suis en train de maltraiter ce micro. c'est vrai que tu peux vite. Enfin, ou même aller avec le capitaine, ça je trouvais que c'était vachement cool comme concept. C'était. Tu ramènes tes vieux habits que voilà. C'est normal, genre à partir du moment où tu l'as mis. Imagine, tu mets le même habit pendant 1 an tous les jours. Bah, enfin. C'est un peu un extrême. On s'entend. Hein. Bon, ça m'arrive. Tous les Et jours ben, de l'année. Ah, tu peux te lasser du même truc. Et c'est pour ça que ça peut être bien de le cacher un peu pendant peut-être quelques temps ou quoi. Ou alors. Ah, de- cacher ses vêtements. Non, ça j'avais jamais entendu. moi, Cache tes vêtements quand t'en as marre. Et Non, mais- ça, tu fais. j'ai un petit truc, ouais. J'ai essayé ça. Et puis. Tu les perds sinon. Moi je fais ça. Je les perds. mais tu fais pas exprès du coup. Mais tu les retrouves chez des potes, mais plus tard. Ouais, Alors, ça, c'est- ça fonctionne bien. Et on avait fait, bah voilà, c'était avec de la peinture, avec ton petit pinceau, et on avait des formes aussi. Et bah voilà, tu fais des petites formes sur ton pantalon, et après tu le vois, et t'es là, waouh, il est trop pimpé, il est trop cool. Tu Et perds tes vêtements. c'est ça, Mm. c'est ça. Tu redonnes une deuxième vie aux vêtements quand t'en as marre, quoi. Mhm. Ça, c'est cool, ouais. Ou si t'as enfin, j'allais dire si t'as des potes, oui, j'imagine, mais genre, parce qu'on a fait ça, j'ai été faire les vendanges en septembre, Oh, chouette. et il y avait un concept incroyable. Alors, c'était pour leur soirée souvent, mais du coup, ils ont genre leur petite friperie comme ça, où eux ils laissent des habits et ils sont obligés de mettre un habit et de reprendre un habit. C'est cool. Et ils sont combien dans ces vendanges? Une vingtaine. Une vingtaine. 20, Mais ils font du 25. troc. Ouais, ça c'est super C'est cool une aussi. sorte de troc, quoi. C'est super parce que des fois on n'a pas envie de porter des vêtements juste parce qu'on en a marre, mais ils sont toujours. Enfin, on a envie de les donner à nos amis. On a envie de. Je fais ça des fois avec mes amis. Mais ça, c'est cool. Moi, je sais la technique de. Ah, bah, ma mère, elle a genre blindé de vêtements et du coup. La technique du vol. Voilà. Elle ne s'en apercevra pas. Bah, si, on vient de temps en temps, genre je viens, je dis bon, allez, let's go, maintenant, on va regarder un peu s'il n'y a pas des choses qui m'intéressent. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont intéressants de reprendre. Et comme ça, genre, à moi, à mon échelle, je rachète pas des nouveaux trucs parce que je sais que ça me met genre super mal à l'aise de racheter des nouveaux vêtements, surtout quand enfin, que c'est pas nécessaire, quoi. À la limite, là, par exemple, je sais que par exemple, pour des chaussures, je me verrais mal aller prendre des chaussures que quelqu'un a déjà mis parce que t'as la forme du pied qui a changé, etc. Oui. C'est quand même abîmé. Et, mais il y a toujours moyen de trouver des alternatives ou des marques qui essayent de faire au mieux. Et après, le problème, c'est le prix, quoi, à chaque fois, parce que forcément, ce sera plus cher. Je vais dire le truc, tu peux marcher sans chaussures. Ah oui, bon. Je l'ai pas mal fait. Tu peux devenir un martyr de tellement la- agréable de marcher sans chaussures. Après, c'est un peu extrême dans les villes et tout. Ouais, non, je suis quand même. Il y a un C'est moment une donné, proposition sérieuse. t'as plus très peur. Alors, T'as plus très peur des bouts de verre mais. Oh. Enfin, tu t'en fous, quoi. Genre, oui, parfois, tu vois, il y a un peu de rouge sur le pied, t'es là, ah, j'ai marché sur. Voilà, j'ai peut-être marché sur un petit truc, mais bon, oui, non, enfin, c'est pas du tout une idée en mode, oui, il faudrait faire ça. C'est juste que moi, je l'ai pas mal fait ces derniers temps, et c'est vrai que c'est agréable. Ok, genre, même en ville et tout. Ouais, moins en ville, mais je l'ai quand même fait, Ok. je l'ai quand même fait pas mal en ville aussi. Bon, t'as quelques regards, hein, les gens qui te regardent, mais qu'est-ce qu'il fait De- celui-là C'est Ça ça. va. En parlant de frip, vu que je vois que ça vous intéresse, il y a une page Facebook, vous connaissez ou pas, Alma la frip? Ah oui, j'ai entendu parler, ouais. Bah, c'est une fille qui l'a créée en début d'année. Elle est en master. Et on avait eu la même idée à la Green Team. Du coup, on s'est joint à elle. Et voilà, en fait, c'est comme nous, la frip. C'est rien de. C'est rien de. C'est pas un nouveau concept, Ouais. mais c'est juste une page Facebook où on poste
fait des publications avec des vêtements qu'on veut vendre à petit prix ou bien échanger. Et voilà, c'est comme un Vinted local. Donc, ça fait partie des projets de la Green Team. C'est cool. C'est vrai que parce que Vinted, au final, ça vient souvent de France. Bon, c'est des petits trajets. Hein. Oui, ouais, sûrement. Ou de beaucoup plus loin, mais avoir des trucs un peu hyper locaux comme ça, c'est cool aussi. C'est chouette. C'est cool, quoi. Ouais, tu peux aussi avoir du coup un contact avec les personnes qui ont porté les trucs. Ouais, on se donne rendez-vous sur Martin 5 pour échanger un pull. Enfin, c'est convivial, voilà. Tout à fait. Salut, on revient après une petite coupure. Santiago devait s'étirer. Attends, je commence. Reprenons. Alma la fripe. Ah, pas mal. Du coup, on avait fini de parler d'Alma la fripe. Alma la fripe, ouais. N'hésitez pas à devenir membre de la page. Et là, je parle à la caméra. Le lien sera dans la description. J'espère. Il en tient qu'à vous. On fera ça, on mettra. Okay. Je sais pas sur Spotify s'il y a une description. Et on mettra, on fera en sorte. Je crois en vous. Sinon, moi, j'avais. Bon, ça c'est peut-être un peu poussé, mais pensez à. Sur Vinted, donc qui est un peu le même principe que Alma la fripe au final. J'avais vu des gens qui critiquaient dans le sens où au final t'as tellement de trucs sur Vinted que ça revient quand même à genre du consumérisme et tout parce que tu peux acheter trop de trucs, enfin genre t'as toujours de quoi et t'as des gens qui achètent exprès pour revendre à des prix plus élevés et t'as un peu ce truc de à quel point est-ce qu'on va dans genre faire toujours gaffe en fait. En plus, t'achètes sans essayer et puis t'achètes des trucs qui te plaisent pas. Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À un moment donné, je me suis dit non, mais stop. Enfin, ça fait 3 fois que j'achète un truc et ça me plaît pas. Ça reste là dans mon armoire. Est-ce que je suis pas. Enfin. À quoi ça sert? Mais bon, il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des gens qui sont des pros de Vinted. Dans la Green Team, il y en a une. Maïlis. Qui regarde. Mais. Oui, il faut pas non plus tomber dans une idée de j'achète tout le temps parce que c'est un flip. Enfin, il faut aussi savoir ce dont quoi on a besoin. Et se limiter. Genre, juste prendre l'habitude aussi d'accepter d'avoir des basiques et quelques pièces cool. Et puis, juste se limiter à ça. Et prendre l'habitude, je sais pas, de vivre simplement. Ça peut être aussi déjà un beau mindset de ok, pour arrêter aussi tout ce qui est le consumérisme. Parce que c'est en grande partie ça qui est genre pas bon pour l'écologie. Quoi. Bon pour la planète. Il y a aussi ce truc, moi je le fais pas d'office, hein, mais c'est ma soeur qui me parle aussi souvent de ça, tu regardes les habits que tu as dans ton armoire et tu regardes un peu ceux qui te font trop plaisir à mettre et tu les vois, tu es là, ah ouais, t'étais content de les mettre à chaque fois. Et il y en a d'office plein qui te servent un peu à rien et tout, et du coup, limite tu peux un peu les baquer et puis bon, ça dépend de ton mode de vie et tout. Et moi, en tout cas, quand tu voyages, t'as vite ce truc de. Tu peux avoir 2 t-shirts, 3 t-shirts, et c'est bien, tu vois. T'as un pantalon, c'est bien. Et tu te rends compte que t'as pas du tout besoin de plus, peut-être parce que tu tournes un peu, et puis. Ok, t'es peut-être sale sur toi, c'est peut-être juste moi, hein, mais. Pieds nus. Mais c'est une image intéressante de se mettre en écolo. Ouais, c'est vraiment ça. De ouf. J'ai pas encore mis mon pull, on n'a pas tout vu. Mais ouais, enfin. Tu prends ta petite bassine avec et tu laves tes vêtements sur le trajet comme ça. Alors, je les lave juste pas. Non, non. C'est dans le lac. Tu les laves, non, je les lave d'office, mais allez, un t-shirt, ça peut vite se mettre 3-4 jours au moins. Et je suis encore hyper gentil avec moi pour peut-être pas choquer des gens. Un pantalon, tu le mets vite une semaine. Ouais. Non, ouais. Puis je trouve les pantalons en soi, genre, j'ai pas l'impression que tu transpires de ouf des jambes, quoi. Genre, il y a moyen de le mettre plusieurs fois. Oui, mais bon, on peut pas, ça, c'est pas un truc qu'on peut demander aux gens. Genre, chacun, c'est standard de propre hygiène, etc. Donc, l'idée, c'est pas d'être totalement minimaliste. Même, on doit s'adapter avec le style de vie de chacun. Non, oui, clairement. Mais il y a un écart entre faire 2 commandes Chine par semaine et avoir un pantalon, quoi. Quel ça va.
faire les commandes. Je suis Oui. genre, Je te rassure tout de suite, j'ai au moins 3 pantalons dans ma garde-robe. Non, j'imagine. Et est-ce que vous voyez quand même un gap avec vos parents, par exemple, quand vous rentrez genre, chez vous, et les idées que vous avez et les idées que eux ils ont, et comment vous vivez ça en fait, s'il y en a un? Bah, la première approche, c'était, oui, grâce, on va dire, enfin, grâce, c'est peut-être mes parents qui m'ont amené là-dedans. Mais au-delà de l'écologie, c'était aussi pour bien, bah, si c'est pour la nourriture, c'est pour bien manger. Après, bah, j'ai un grand frère aussi, et une grande sœur, si vous voulez savoir. Et je trouve que mon grand frère, c'est lui qui a vraiment amené cette idée, mais très drastique, très forte de l'écologie. Bon, après, il a ses petites expériences, il a été dans plusieurs écolieux, enfin, il a beaucoup voyagé, et il s'est beaucoup imprégné de visions différentes. Euh, et c'est pas spécialement mes parents qui allaient être vraiment dans l'écologie. Euh, ils font certaines choses, bien sûr, comme je disais un peu tout à l'heure, ils vont essayer de manger local, ils vont. Bah, ouais. Oui, ouais, je pense beaucoup ça, mais après, voilà, ce qui est du voyage, ça par exemple, ils vont pas du tout avoir cette réflexion-là. Puis pour tout ce qui est, je sais pas, on va parler du chauffage ou quoi, ça dépend. Si tu vis dans une maison passive, tout est trop bien, et bon, ce serait un petit but dans la vie aussi de construire une maison un peu passive ou avec des produits assez naturels. Et bah, eux, ça va plus être, on va mettre un chauffage au lieu de mettre un pull ou des trucs comme ça. Ouais, clairement. Donc il y a quand même moins cette conception de écologie, mais elle est quand même présente, tu vois. Elle est quand même présente. Et puis mon frère qui amène sa Une vision. touche radicale, genre. Là, ouais, ouais. Radical, bon, après. Bah, Les écoliers, c'est pas forcément radical, mais c'est plus dans l'air du temps. Genre, je sais pas si nos parents ils faisaient des trucs comme ça, enfin, du woofing, peut-être qu'il y avait moins. Ah, ouais, je sais pas. Attends, Mais je pense que tu c'est- peux ou le- définir ces termes. Parce que Je moi, définis, alors moi-même je ne fais pas du woofing, mais je pense que c'est quand tu vas chez des gens, tu voyages chez des inconnus et en échange d'un lit et de nourriture, tu fais des services chez eux, genre des chantiers ou des... Ok. Ça peut être. Je vais vérifier parce que... Bah, tu peux t'occuper de leur jardin, tu peux faire une maison pour eux, ça peut vraiment être tout type de matériaux, enfin tout type de service, oui, plutôt. Ah, mais y a pas- Euh, donc enfin, il y a aussi le mot workaway, donc en fait tu travailles pour quelqu'un gratuitement, et en échange de certaines heures de travail, oui, t'es logé, t'es bien accueilli et t'es nourri. Je réfléchissais à comment ça rentre dans le cadre de l'écologie. Enfin, ma sœur, elle a fait des petits voyages comme ça et c'était, je pense, surtout pour apprendre pour comprendre le mode de vie des gens, des agriculteurs et Ok. ouais, des, des maraîchers, etc. Parce que c'est dans ce domaine-là qu'elle étudie, slash travail, elle fait genre de l'urbanisme. Dans la transition écologique. Tu disais, je pense tout à l'heure, je sais pas si c'est ça que tu disais, dans quoi est-ce que ça rentrait dans le cadre de l'écologie? Je sais pas si c'était ça, ouais. Ouais. Hein, moi je voyais plus ça en termes ouais, un autre terme une autre manière de voyager. Ah oui, oui, ok. Mais ça rentre pas spécialement dans l'écologie, c'est plus ce que tu peux apprendre dans la manière de comment les gens vivent, comment ils s'organisent pour ne plus dépendre du pays où ils sont. Mm. C'est plus dans ce cas-là. Dans ce cadre-là. Voilà. Chez moi, il y a quand même, genre, j'essaie beaucoup essayer d'aller m'éduquer sur l'écologie à travers Internet. Et aller, par exemple, arrêter de prendre des bouteilles d'eau et de boire au robinet. C'était un peu une étape déjà à faire à la maison et tout. Et je trouve ça intéressant
de voir que, bon, bah, eux, ils ont vécu dans une époque où ils s'en fichaient un peu. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus, on en parle et tout. Moi, je suis pas du tout dans le truc de manifestation parce que bah, je me sens, enfin, je sais pas si je me sens encore à l'aise de participer à ça à fond. Mais genre, toi, est-ce que toi, t'as vu des différences, des trucs où ça a vraiment fait une différence? Pour les manifs, tout dépend de la place que ça prend dans les médias. Et il y a des périodes où ça prend moins de place parce qu'il y a des sujets qui en, qui en prennent plus. Enfin, je sais qu'il y avait beaucoup d'engagement avant la pandémie pour genre les grèves les marches des jeunes et tout ça prenait beaucoup de place. La marche C'était un du truc de climat, ouf. là, Oui, où c'est les ça. jeunes étaient là, on va pas à l'école. C'est Enfin, ça. il y avait beaucoup C'était ça un aussi. truc de Hein. ouf. Genre tout le monde en parlait et tout. Et puis pandémie. Et puis il y a encore beaucoup de gens qui marchent et beaucoup de gens qui travaillent sur ça tous les jours, mais ça, moi je le ressens en tout cas. Je sens que ça prend que genre ouais le mouvement Youth for Climate il a un peu décliné quoi. Ok. Mais mais oui, moi je crois que que les marches c'est important, faut continuer à en faire parce que ça montre le point de vue d'une énorme partie de la population. Ah, tout à fait. Et en vrai, enfin, une façon pour moi de m'engager euh, qui fait du sens pour moi dans mes années d'études, c'est de travailler sur les cours qu'on a. Et je vous en avais parlé au début du podcast, je vous avais parlé du forum étudiant. En ce moment, c'est quelque chose qui fait presque plus de sens pour moi que d'aller à une marche, mais parce qu'autour de moi, il y en a moins. Je suis sûre que si j'habitais dans un endroit où les gens manifestent tout le temps, je le ferais aussi. Mais là, je sais pas, je réfléchis aux liens que nous, dans notre secteur, dans les soins de la santé, le lien qu'on a avec la transition écologique. Et je trouve que c'est vraiment cool de se pencher là-dessus. Parce que souvent, on le voit pas vraiment, ce lien. Enfin, genre, je parle avec des gens et ils me disent oui, mais quel rapport. Enfin, on va être médecin / pharmacien. Enfin, on n'est pas ceux qui font les lois, on va pas changer le monde. Alors que je pense qu'il y a un peu deux moyens par lesquels on va pouvoir être très utile dans la transition écologique. Déjà, quand on est euh, professionnel de la santé, on est des gens en qui les personnes ont confiance parce que on vient nous voir pour nous demander des conseils. Et donc on a une sorte D'autorité comme ça? ouais, j'allais dire, ouais, d'autorité ou de ouais, presque de responsabilité d'informer les gens sur déjà rien que les conséquences du changement climatique sur leur santé, parce que c'est le thème principal, mais aussi sur le changement climatique en général, parce qu'on reste des scientifiques. Et, et aussi, on a aussi une responsabilité de faire changer un peu les choses au sein des hôpitaux. Je sais pas quels. En fait, je sais pas. Moi, je suis en médecine aussi. Ok. Mais du coup, oui, c'est vrai que, genre, dans les soins de santé, quand tu vois un peu, genre, c'est super polluant au niveau déchets. Oui, parce qu'il y a une notion d'asepsie, D'hygiène, d'hygiène ouais. qui est Ouais, très c'est ça. importante dans les hôpitaux, mais genre on en fait quand même trop. On fait des fois les choix qui sont faits dans les hôpitaux sont pas des choix faits pour l'hygiène, c'est juste parce que c'est plus facile et ça demande moins de main d'œuvre et ça c'est des choses Mhm. qu'on doit changer. Par exemple, enfin, je vois mon papa qui est orthodontiste. Mm. Euh, ses gants pour travailler. Je sais plus si c'est entre chaque patient ou quoi. Il a des boîtes et des boîtes. Il commande plein de boîtes et il change tout le temps, quoi. C'est vrai que bah, enfin, il y a peut-être, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être un peu trop aseptisé. Il y a peut-être trop ce concept d'hygiène qui est si important, on va dire. Je mets des guillemets, mais on les voit pas. Mais C'est que c'est pas important, je veux dire, il y a des grandes avancées qui ont été faites grâce à cette notion de on doit se laver les mains entre chaque patient, on doit changer de matériel, etc. Donc la question n'est pas de faire un retour en arrière et de tout jeter. de oui, de partir dans des nouvelles épidémies ou quoi, mais c'est de réfléchir à comment on peut réduire déjà ce qui n'est pas nécessaire. Mais on va pas, Mhm. Mhm. on peut pas, enfin,
garder les mêmes gants de patient en patient, quoi. Ouais. C'est impossible. Rien que Tout ce qui les... touche dans la bouche et tout, ça permet de la salive de l'un Oui, dans c'est ça, il y a l'autre. déjà ça. En plus, il est orthodontiste, genre, tu peux pas. Tu peux pas. Et je sais pas, après, c'est peut-être le fait que j'y connais pas assez là-dedans, mais moi, je verrais vite le cas où, bah, je sais pas s'il y a moyen en fait, t'as une solution ou quoi, où tu mets tes gants et ça se nettoie rapidement, tu Oui, vois. il y a des progrès techniques à faire, ça, c'est sûr. Genre, je suis Ça sûre que pourrait être c'est... trop bien parce que c'est à chaque fois, hop. Un bain d'alcool, allez, hop. Allez. Ouais, ou un truc assez peut-être corrosif, mais avec certains types de gants, bah, c'est pas corrosif pour. Enfin, c'est Pour les gants, corrosif. ouais. Oui, pour les gants, tu vois. Ouais, à voir, je suis sûre que ça... Que d'ici Après, quelques ça fera années. peut-être 1 centimètre et il sera pas capable de travailler, hein, mais. C'est qu'en ce moment, je suis en train de faire microbiologie, du coup, dans ma tête. Genre, ils me disent, ouais, les infections se transmettent même par les chaises roulantes des patients qui sont pas bien désinfectés. Genre, c'est vraiment... On peut pas... On peut pas On peut pas négliger le fait que ça doit être. mais souvent, ça nécessite des gens en plus. Genre des gens qui désinfectent tout. Enfin, par exemple, il y a des matériels qu'on pourrait garder et qu'on jette, donc qui font des déchets. Et pour qu'on les jette pas, il faudrait qu'il y ait des travailleurs en plus qui les nettoient. Donc c'est un budget. Un budget de la transition. Mhm. Ouais, pour trouver le budget, bon bah déjà on n'a pas assez de médecins. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi intéressant de se rendre compte que on doit être informé, nous, en tant que professionnels de la santé, pour pouvoir après partager les informations aux autres. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a des études qui ont été faites dans plusieurs pays qui montrent que les médecins souhaiteraient être plus informés et qui, en fait, ils bug, genre quand ils doivent parler de transition écologique, ils se sentent pas à leur place et ils savent pas forcément répondre aux questions des patients, quoi. Après, j'ai du mal à voir dans quelle situation est-ce que le patient il va parler de transition écologique avec son médecin. Bah parce que l'environnement impacte beaucoup la santé. Oui, Enfin, ok. Mhm. rien que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, Oui, ok. je sais pas, les différents travailleurs qui travaillent dans différentes conditions, la nourriture, les voyages, les choses qu'on rapporte de l'étranger. Enfin, C'est enfin, là, tu parlais des légumes. ouais. C'est pas que je m'y connais bien, mais je m'y connais un peu mieux, On avait quoi. un potager. Non, mais genre, je me renseigne pas mal ces derniers temps, et c'est vrai que. Enfin, c'est pas. Juste, ça, par exemple, pour la santé, le fait de manger. Bon, je sais pas si c'est dans le cadre, mais de manger vraiment de bonnes choses qui ont poussé dans une bonne terre et qui, du coup, n'ont pas été. C'est pas spécialement pollué, mais si on veut parler niveau écologie à ce niveau-là, ben, le fait que ta terre soit un peu vivante, donc que tu aies de la bonne terre et que tu mets tes légumes et puis que tu t'en occupes limite pas en fait, eh ben t'as pas tout cet apport d'eau. Euh, Par exemple, le fait de mettre juste un simple paillage, alors un simple paillage c'est quoi? Ça peut être juste de l'herbe un peu séchée ou un peu humide que tu mets par-dessus. Au lieu de mettre 2 fois par jour de l'eau, ben, c'est 1 fois par semaine. Enfin, ce serait une petite idée. Après, je bifurque un peu. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, juste, je suis d'accord avec toi. Enfin, continue, je suis curieuse de savoir toutes les, les techniques. C'est les petits tips. Euh, Ouais, et c'est pour ça que je me demande, est-ce que ce serait quand même intéressant que effectivement, en tant que médecin, avoir une certaine connaissance de ce- enfin, de l'écologie, mais ce serait peut-être difficile de dire quoi, par où commencer. Mais si c'est par rapport aux légumes, c'est vrai que c'est important pour la santé de manger bien. Et de ce côté-là, au niveau écologique, bah, c'est vrai que se dire bah, tu vas acheter parce que tu veux payer moins cher, enfin, c'est souvent ça la raison, hein, tu veux payer moins cher, tu vas aller vite par exemple au Colruyt ou quoi. Tu veux payer moins cher, du coup tu vas. Enfin, t'achètes des produits qui viennent d'un peu partout, qui sont pas du tout vivants, donc qui te rendront pas plus vite malade, mais qui te donneront moins une bonne santé.
Donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut être intéressant que le médecin soit informé. Euh, et, euh, et à mettre un peu à la lumière que vraiment manger bien, ouais, manger quelque chose de vivant, bah c'est quelque chose qui pour la santé peut être hyper Oui, bénéfique. et qui empêche beaucoup de maladies. Et qui est surtout vraiment cool pour l'écologie aussi. Et mais pas que pour l'écologie, puisque là on utilise le mot écologie, mais c'est pour. Enfin pour moi, la biodiversité ça fait aussi partie de l'écologie. Du coup, il y a tout ce côté-là. Genre, quand je faisais les vendanges il y a un bon mois, alors je prends une vidéo parce que je vois le truc, tu vois, on voit la délimitation entre l'endroit où j'étais qui était. C'est biologique, mais ça reste, oui, c'est un peu vivant, mais c'est pas oufissime. Et le côté chimique. Donc, donc, euh, donc tu vois la différence, tu vois vraiment la délimitation entre les deux parcelles. La couleur de la terre qui change. Ben, d'un côté tu vois la terre, de l'autre côté tu vois de l'herbe, tu vois des plantes qui ont poussé entre les vignes. Donc oui, alors c'est trop chiant hein, quand tu dois aller chercher le raisin, t'es comme ça, t'as des trucs qui te collent partout et tout. T'as le côté un peu chiant et d'un autre côté t'es là-bas. En fait, il y C'est a quand même de vivant, la quoi. vie. Ouais. Si tu vois des petites guêpes qui passent, et il y en a des guêpes quand tu fais les vendanges, tu vois plein de petites, tu vois des petites mantes religieuses, tu vois des sauterelles de partout. Enfin, tu vois plein de petits animaux. C'est ça. Et puis les oiseaux aussi. Il y a les oiseaux qui viennent manger les raisins. Il n'y a pas que qui viennent les manger. Mais et en fait, tu vois tout ce petit côté où même dans une production de masse qui est pas bonne parce que du coup t'as pas de diversité, enfin pas bonne. Oui. C'est vraiment ma vision du truc hein, qui n'est pas ouf. Et ben il y a quand même des différences même dans les productions de masse. Où tu vois que si tu essaies de faire un petit effort pour ne pas passer du tout à tout, et ben la vie quand même elle prend et puis tes raisins ils sont encore meilleurs. Quand tu les goûtes, tu vois la différence directe. Et alors que l'autre, bah, ok, t'es sûr de pas avoir de maladie. Enfin, sûr de pas avoir de maladie. C'est Là, de ça moins. dépend des pesticides Mhm. utilisés. C'est ça, je pense. Et de notre côté, on n'avait pas de maladie quasiment. Si tu les prends assez tôt, t'as pas de maladie en général. Mais bon, ça, c'est pas. Je vais pas trop m'avancer sur ce sujet non plus. Pesticides, c'est aussi genre juste pour en avoir. Enfin, je suppose, oui, pour avoir plus, pour pas avoir de dégâts des autres. Comment des animaux, enfin des insectes et tout, du coup. Enfin, Ben, mais produire plus, ça veut pas dire forcément produire mieux. Et je pense il y a probablement des façons de faire qui sont quand même genre tout à fait genre prolifiques, mais qui ne demandent pas de pesticides, etc. mhm. Je sais pas, déjà, je voyais des cultures où t'as pas que une parcelle avec que Ouais. une seule plantation, mais genre plusieurs trucs qui vont bien ensemble et qui vont du coup. Enfin, Mais avec ce côté-là, enfin, c'est génial parce que du coup, tu prends vraiment, je vais pas dire 100% de ta parcelle, mais tout est t'as un peu de tout. mhm, Donc t'as pas je vais pas dire ça parce que ça dépend de beaucoup de plantations. En gros, actuellement, ce qui est intéressant avec les parcelles où t'as par exemple que du blé, bah, c'est trop facile tu passes avec une machine. ouais. Bon, le gars, peut-être qu'il s'amuse, peut-être qu'il se fait chier, on n'en sait rien. Mais il passe sur sa machine, voilà, et il coupe tout est très rapide, et c'est ça qui est très recherché aujourd'hui. Mais d'un autre côté, comme tu dis, bah, il y a ça dans quelques endroits aussi, notamment, je pense quand même dans des éco-villages où c'est leur but de peut-être faire de la permaculture ou quoi. Et ben, tu mets un peu de tout, donc ça va être plus lent pour une grande quantité, mais tu vas aller chercher à chaque fois ce que tu as besoin. Mhm. Et du coup, bah, tu auras toujours énormément et en grosse abondance, parce que tu as de l'abondance et c'est trop bon. Enfin, quand je goûte les tomates que je fais chez moi ou les courgettes ou, ou d'autres choses, hein, mais et tu fais la différence avec ce que tu as en magasin, c'est vraiment hyper différent. Quoi. D'un côté, tu as vraiment un truc trop bon qui est hyper sucré, enfin trop bon. Et puis l'autre, bah, C'est fade. voilà, il n'y a pas C'est de de vie l'eau, dedans, ouais. quoi. Il n'y a pas de vie dedans et ça, c'est le côté plus voilà,
le goût, mais le côté peut-être plus écologique de se dire, voilà, tu laisses un peu les plantes monter et, euh, et, euh, et tu laisses plus la nature faire. J'étais en train de penser à un truc quand on parlait tout à l'heure de ce qu'on fait chez nous. Et tu vois, si tu as un jardin, nous dans notre jardin par exemple, on laisse pousser pour les abeilles, pour un peu tout, on laisse pousser des parcelles avec de l'herbe. Mais on ne laisse pas juste un gros carré, on essaie de faire quand même des formes un peu ronds, un peu jolies, pour qu'il y ait un petit truc un peu joli qui pousse au milieu. Bon, si c'est beaucoup de l'herbe, c'est pas le plus intéressant, mais tu as quand même de la vie qui est là. Et puis tu peux tourner ça en mode tu mets des fleurs, enfin il y a toujours des fleurs, différentes fleurs. Vraiment moyen de tourner, genre avoir un jardin par exemple, au lieu de. Parce que je vois ma maman qui veut avoir son jardin qui est nickel, voilà, tu viens de le couper, waouh, c'est beau. Bien Oui, tendu, tout plat. c'est ça, oui, ok, tu peux l'avoir. Mais après, d'un autre côté, bah, il y a du soleil, ton jardin il est mort aussi. Mhm. Donc il ne survit pas aux gros changements de température. Et aussi, bah, t'as pas ce, t'as pas ce côté où tu vois aussi bon, toutes les abeilles passer. Quand tu es dans le jardin, moi j'adore, bah, tu vois toutes les abeilles passer. Et on fait quand même au moins une grosse trajectoire en général pour pouvoir passer à pieds nus. Comme ça, Ouais. Et voilà, On c'est ça qui revient sur le pénus. et là tu peux marcher à pieds nus sans regarder tes pieds, parce que c'est vrai que Est-ce que quand tu fais ça les peut être vendanges, stressant. t'écrases aussi les raisins avec tes pieds ou c'est genre une idée reçue totalement? Avant les machines, avant tout ça, peut-être qu'ils faisaient ça, quoi. Ah ouais, Mais, trop dommage. c'est vrai que j'avais entendu ça aussi. Ça t'aurait plu. Oh, j'aurais adoré. Ah ouais, voilà. Mais on pouvait. Sentir les petits raisins, traîner les orteils. Ah, délice, quel délice. Et puis les petites branches là, petites grappes. Mais, euh, mais même faire on marche tout le temps dans la terre, du coup, techniquement, oui, on peut le faire à pieds nus. Je l'ai pas fait cette année, mais, euh, À voir. mais parce qu'il y a des trucs qui piquent parfois, t'es un peu là. Mm. Un peu fragile hein, sur les côtés. Non. Ouais, c'est vrai. Mais non, là c'est plus. Tu mets ça dans des grosses bennes. Et puis ça tourne et ça écrase tout seul. Donc Ok. t'as pas le plaisir de. Enfin, tu peux aller dessus et mettre tes pieds dessus. Ok. Tu peux le faire. Ce sera ce sera difficile de t'écraser. Quoi. Ok, donc là, je pense qu'il est temps de conclure. Alors dis-nous, comment t'as trouvé ce podcast? Et j'ai trouvé ça vraiment trop sympa. C'était vraiment cool de vous avoir. Bon, je reprends ma voix normale. Quoi, on peut plus continuer la vanne, Non, c'est si, terminé, mais super j'ai quoi. toujours peur qu'on n'entende pas bien au micro. Mais ne t'inquiète pas, Ah on bah, t'entend ça- bien, tout se passe Ah, bien. je sais pas, on verra bien. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour conclure, quelque chose à dire ou quoi Bah écoutez, faites en vrai faites ce que vous sentez à votre échelle. Puis venez vous intéresser. En vrai, je pense que c'est pas facile de savoir qu'est-ce que je peux faire. Enfin, qu'est-ce que je peux faire. C'est même pas qu'est-ce que je peux faire, ce serait plus dans mon quotidien de tous les jours. euh, Il y a des trucs que je fais et peut-être que je peux les faire différemment. Et alors au Captain, on a des petites Vas-y, fais activités ta pub, fais ta pub. pour vous montrer, voilà. Allez, ben, pour une éponge, et ça j'utilise aussi chez moi, genre une éponge, tu peux la. Bon, je sais pas si on fait l'activité avec le Captain de l'éponge, si on en fait une, mais avec maman, enfin, c'est elle hein, qui avait fait. Euh, Elle avait fait une éponge avec du chanvre. Et alors ça nettoie super bien, ça nettoie mieux que toutes les éponges que tu achètes chez Colruyt, tu vois les gros packs d'éponges, Ok. avec toutes les couleurs. Vous faites des actis éponges. Oui, 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 C'est oui. trop cool. Bah, Oui, je les pense, goûts. oui, non, en vrai, oui. Mais je sais Ok. pas exactement si c'est les mêmes, parce que je ne suis pas trop en charge de cette activité, du coup je suis pas sûr. Mais on en fait aussi. Ah, Donc super intéressant. voilà, c'est un Trop truc cool. qu'on fait avec du dentifrice, des trucs comme ça. Un petit déo, voilà. Ah oui. Enfin bon. Et n'hésitez pas à aller voir un peu nos projets de la Green Team sur les réseaux, Facebook ou Instagram. Instagram, c'est Green Team Alma. Facebook, c'est Green Team.
Et dis-moi, si je veux vendre ce petit Mais il est pull, super beau ton pull. Tu le veux plus, tu veux le vendre? Ok, ouais, je pense c'est que... un petit peu le feu. Ça- Bah non. Écoute, je suis sûre que si tu postais ton pull sur Alem à la fripe, il y aurait plein de gens intéressés. Donc songe-y Avec grand plaisir. Au moins, quelqu'un d'autre pourra profiter. de cette magnifique pièce. Et Quand on merci, l'aura bien. merci à toi de nous avoir accueillis. Bah, avec plaisir. D'avoir Merci échangé. à vous d'être venus. Ça m'a fait très plaisir. Et vous avez plein de choses à dire. C'était vraiment très chouette. Merci de nous avoir Content écoutés. de vous avoir invité. Bravo le movie. Ah oui, et Merci merci à Julie. Merci à Mais Julie oui, qui mais- est depuis tout à l'heure. Elle nous écoute. Elle en gestion. S'improvise en gestion pour le podcast. Merci à toi, Julie, Julie. si tu veux venir dire bonjour, dis un petit mot. Ah. Ok. Merci à vous les gars. Merci. On va faire comme Blue Ivy. Bisous. I'm a cast.